Je vais vous faire la petite démonstration du Zoom H2. Donc c'est ce fameux micro que j'utilise pour tout, que ce soit pour les podcasts audio, pour les podcasts vidéo. Donc c'est cette petite bête qui fait même pas la taille, comme vous le voyez, qui fait même pas la hauteur d'un... Ouais, c'est un iPhone, un peu plus large, je dirais 2 fois plus large. Et il existe bien sûr d'autres modèles beaucoup plus performants. Là, c'est le H2, mais il existe, donc voilà, on va voir le H2. Mais il existe bien sûr des modèles beaucoup plus hauts comme le H4, qui lui, c'est carrément... c'est un monstre avec des micros... 2 micros que vous pouvez régler en fonction... Enfin voilà, vous pouvez les déplacer, donc voilà. C'est un truc... Mais le H2 est déjà franchement pas mal, parce qu'il permet déjà de faire pas mal de trucs. Donc petite démonstration, donc là, c'est le micro de la caméra que je tiens. Je vais l'allumer. Donc ce qui est bien avec ce zoom, c'est que ça fait en même temps un micro portable qui enregistre sur carte SD, tout simplement. Donc c'est un micro portable, c'est un micro USB totalement plug and play si vous le branchez à un ordinateur. Donc vous pouvez avoir la qualité des 4 micros qui sont à l'intérieur sur votre ordinateur par USB, tout simplement. Quand on le branche à un USB, bah, vous allez voir, je vais vous faire ça en direct live. Voilà, donc si je le branche en USB, vous allez voir ce qui va se passer. Clac. Là, on va dans le menu. On lui dit que c'est en USB et que c'est de l'audio. On peut choisir la fréquence, donc on reste là-dessus. On le connecte. Et voilà. C'est un micro, et si je vais dans les préférences de macOS au niveau du son, eh bien il apparaît tout simplement, voilà, H2 en USB. Et là quand on parle, bah voilà, c'est ce qui apparaît. Micro portatif, on peut le prendre comme ça. Micro pour ordinateur quand on le branche en USB. Une autre fonction très pratique, c'est une entrée de ligne. Donc là c'est une entrée de ligne en mini jack, mais si on va sur un modèle beaucoup plus haut comme le H4, on a une entrée micro, voilà, on va le voir, en XLR, pour les gens qui veulent vraiment du matos pro. Donc, lui, il l'a en mini jack, ce qui fait que je peux brancher dessus n'importe quel micro-cravate, par exemple, et ça va servir d'unité de stockage, ce qui fait que je peux aller n'importe où, et c'est lui qui se charge d'enregistrer. J'ai pas besoin d'emmener un ordinateur, ou une platine, ou un gros élément, voilà, c'est lui qui enregistre tout. Et ce qui est vachement pratique, c'est qu'il enregistre tout, voilà, dans les réglages. Je lui dis par exemple, moi je veux du MP3 en 256. Ce qui fait que tout ce qu'il va enregistrer, il va le convertir en temps réel. On a plein d'autres profils, que pour avoir du Wave, on peut même avoir du Wave en qualité plus haute qu'un CD. Donc voilà, moi le 256 ça me convient parfaitement. Ce qui fait que je plug mon micro, j'enregistre et je le branche en USB et au lieu de lui indiquer audio comme on l'a vu avant, j'indique storage et ça apparaît sur mon Mac comme une simple clé USB. Il y a d'autres choses très pratiques comme un compresseur. Donc là je lui ai dit que c'était un compresseur vocal, ce qui est totalement génial, un navigateur de fichiers, plusieurs dossiers, voilà, on a plein d'options dont je ne comprends rien. On a des métronomes, des teneurs. On a même des options pour ceux qui me demandaient. Vu qu'en fait à l'intérieur du Zoom il y a 4 micros comme on le voit ici, on peut effectuer un 3D panning function pour vraiment dire d'où vient le son. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut enregistrer en 2 à 4 canaux. C'est-à-dire que si maintenant je sélectionne 2 canaux, ça va me faire 2 fichiers MP3. Si j'en sélectionne 4, on va le voir tout de suite, voilà. Comme on le voit, le micro du devant, il enregistre plus de son que le micro du derrière, et ça va me faire 4 fichiers audio, ce qui fait qu'après, je peux les travailler séparément. Je vais lui dire d'arrêter. Et là, comme vous le voyez, je suis en train de changer les réglages. Donc celui-ci en a 4. Sur le H4, on peut faire ce qu'on veut vu qu'on peut le bouger à la main. Donc en gros, à l'intérieur, il y a 4 micros et ils sont configurés pour que l'avant ait un champ de 90 degrés et que l'arrière, il a un champ de 120 degrés. Et il n'y a plus qu'à sélectionner sur l'avant, voilà, le front en 90,
l'arrière en 120, ou après, on peut enregistrer, au lieu d'avoir un front en un fichier, un derrière en un seul fichier, on peut utiliser en deux channels, 4 channels, et avoir 4 fichiers son qu'on peut travailler séparément. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne aussi en électrique, sur des batteries, c'est des piles, hein, il n'y a rien de plus con, j'ai acheté des piles rechargeables, ça m'a coûté 10 euros, et puis il y a une autonomie de malade. Ça doit dépasser, je sais pas, plus de 10 heures en tout cas. Donc voilà, donc petite démonstration, c'est que là on a le micro du petit Panasonic que j'ai. D'ailleurs, chose assez marrante, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Si ça veut bien se lancer. Voilà, on va me voir. Voilà, on est là. Voilà, donc là ça enregistre, on a le multiplan, bonjour. Et je vais activer le son donc, pour vous faire la petite démonstration. Clac. Donc là, on a le préenregistrement qui nous permet de voir le niveau. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit que le gain était au maximum et j'ai activé le compresseur vocal. Ce qui fait que le son ne grésillera jamais. Le compresseur va faire son effet pour normaliser le son comme il faut. Donc là, il y a le son de la caméra et maintenant... 1, 2, 1, 2, test micro. Voilà, donc là, on a le son du zoom. Comme vous pouvez le voir, je pense que le son doit être un peu meilleur. Ce qui est assez pratique, c'est qu'avec le zoom, on a beaucoup d'outils qui sont fournis. Comme lui. À partir de là, je peux parler et ça va enregistrer. Comme vous pouvez le voir, on a un son... Pardon, je viens de manger. On a un son vraiment, je pense, excellent et qui surpasse quasiment n'importe quel, malheureusement j'ai envie de le dire, pauvre micro-cravate, parce que j'en ai aussi un, et il va passer, je sais pas ce que je vais en faire, parce que même comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un truc qui s'accroche ici, et qui va frotter le truc dès qu'on bouge, et puis qui va enregistrer un son super lointain. Et donc ce qui est pas mal, c'est que, bon là j'ai un champ de 90 degrés vu que je l'enregistre par l'avant, mais même si je me recule, du moment que je parle assez fort, on va avoir un son qui est de meilleure qualité qu'un micro-cravate, tout simplement. Donc ce qui est bien, bon là il y a le 90 degrés, donc je sais pas comment ça va donner quand je me déplace, mais s'il y a plusieurs invités par exemple, eh bien il suffit de le tourner et de lui dire d'enregistrer avec un champ de 120. Après, je vais encore me reculer, donc là on est quand même... je ne peux pas le toucher, puis j'ai un bras assez long. Donc voilà, donc en gros, on va pouvoir faire ça. Donc après, ça dépend. Moi, j'ai un plafond super haut, donc je ne sais pas ce que ça va donner avec la résonance. Mais c'est comme ça peut donner du wave très haute qualité, très haute fidélité, ou du MP3 haute fidélité. C'est beaucoup plus agréable de travailler à un son qui est déjà bon, pour l'augmenter, pour accentuer ou diminuer les basses. Après, ce qui peut être pratique, c'est de tout simplement... Je vais me rapprocher un petit peu. C'est de tout simplement enregistrer sur plusieurs pistes, ce qui fait qu'en fonction de là où va se trouver tel ou tel intervenant, comme le disait Jérôme avant, si l'intervenant est à gauche, il suffit de prendre le son de gauche et d'augmenter les basses, etc. Pour celui-là de droite, de le diminuer s'il y a besoin. Donc en fait, c'est des petits outils extrêmement simples, efficaces, qui ont vraiment une excellente qualité par rapport au micro qui se trouve à l'intérieur. Il y a toujours mieux, mais à ce prix-là, c'est vraiment... très agréable, et puis ça vous fait un super micro USB si vous voulez faire des lives comme Patrick, ou vous en servir comme un micro interne, comme un micro d'ordinateur. Tout ça sans table de mixage, sans installation complexe, et voilà. Et ce qui est bien, c'est que tout est fourni, c'est-à-dire ils vous fournissent le zoom, le petit truc, le manche, ils vous fournissent même la petite housse en silicone pour le truc, les oreillettes, enfin... et quand je le vois comme ça me fait penser aux champignons qu'il y a dans Super Mario. Donc voilà, c'est pour moi un outil idéal pour tout. Faire des lives, enregistrer des émissions à plusieurs, aller dans la rue et interviewer des gens, parce que même si c'est pas très élégant, ça enregistre tout au bon format, puis j'ai plus qu'à récupérer ça. Donc voilà, ma petite bête, c'est le petit bijou, le truc qui m'a donné envie de faire du podcast.